Bonjour Bonjour. Madame la Ministre. Bonjour. Merci d'être ce matin ici dans le studio d'RTL. On a plein de questions à vous poser, notamment sur ces médicaments qui seront, et vous l'avez annoncé lundi, moins bien remboursés, 5% de moins, on est d'accord. Ça concerne quels médicaments? Tous les médicaments? Alors ça concerne les médicaments, tous les médicaments, sauf ceux qui sont aujourd'hui pris en charge à 100% par l'assurance maladie, bien sûr. Ce qui sont des médicaments, en fait, très onéreux, bien souvent, réservés à des maladies graves, des médicaments souvent innovants aussi. Donc ceux-là seront préservés. Les traitements notamment contre le cancer, par exemple. À partir de quand ces médicaments seront moins bien remboursés? Dès le mois de janvier? La loi va être votée et mise en œuvre le plus rapide, enfin normalement le plus rapidement possible en fonction des capacités de nos équipes à porter techniquement les choses. Mais ça veut dire très vite dès le mois de janvier ou ça sera Écoutez, normalement c'est dès le mois de janvier. Moins bien remboursé également, et ça vous l'avez annoncé lundi, les consultations chez le médecin. Là, ça concerne aussi toutes les consultations? Ça concerne toutes les consultations, mais ça ne concerne pas tous les Français. C'est-à-dire que les 13 millions de Français qui sont en longue maladie continueront d'avoir des soins gratuits. Ceux qui ont une prise en charge à 100%. Et des médicaments gratuits. Qu'on soit bien d'accord, 13 millions de Français. 7 millions et demi, enfin, toutes les personnes qui ont des mutuelles, bien entendu, la prise en charge se fera par les mutuelles. Ça veut dire que les mutuelles, vont compenser cette baisse du remboursement, du ticket modérateur, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est souvent un peu complexe, mais les mutuelles, elles disent ce matin, on va pas pouvoir faire ça comme ça et tout encaisser. En clair, elles préviennent déjà, sans doute, que les tarifs augmenteront l'an prochain pour compenser tout ça. Aujourd'hui, dans le budget qui a été proposé, il nous faut trouver 5 milliards d'économies. 5 milliards d'économies pour arriver à avoir un budget moins déséquilibré possible, qui quand même, pour l'assurance maladie, va être déséquilibré à moins 16 milliards. Donc 5 milliards d'économies. Dans ces 5 milliards d'économies, il était prévu de transférer aux assureurs complémentaires, aux mutuelles, de transférer 1 milliard 140 millions. J'ai réussi à diminuer ce quantum, cette somme. Nous leur transférons 900 millions. Et donc ces 900 millions... alors au départ aussi, il était prévu donc de faire un ticket modérateur pour les consultations médicales, c'est-à-dire un moindre remboursement pour les consultations médicales de 10 points. Je n'ai pas souhaité ça, j'ai souhaité que ce soit 5 points. Donc, pour la consultation médicale. Donc en gros, ce que vous nous dites ce matin, c'est le gouvernement fait des efforts, les mutuelles doivent en faire aussi? Alors, je pense que les mutuelles, elles doivent être en responsabilité. Il y a une analyse, un rapport parlementaire du Sénat qui a mis en évidence que, par exemple, l'an dernier, où elles ont eu aussi besoin de prendre en charge de l'optique, par exemple, eh bien, elles ont augmenté leurs cotisations, mais beaucoup plus que ce qu'elles auraient dû augmenter pour avoir la somme. Donc moi, je leur demande, et je vais travailler avec les mutuelles et les assurances complémentaires, je leur demande de faire les choses, mais dans une marge qui soit mais vous leur acceptable. Demandez, pardon, mais vous pouvez leur demander tout ce que vous voulez. Elles font bien ce qu'elles veulent à l'arrivée. Et à l'arrivée, c'est nous, patients, qui allons payer. Écoutez, vous n'avez pas tort de dire que, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Mais je crois que nous avons un contrat de responsabilité ensemble vis-à-vis des patients. Aujourd'hui, l'assurance maladie prend en charge 80% de toutes les dépenses maladie, alors que c'était 71% il y a 10 ans. Donc, nous avons aujourd'hui 400 000 Français qui rentrent dans le système de longue maladie, donc de prise en charge à 100%. Donc, une démographie, beaucoup plus de personnes âgées, beaucoup plus de maladies chroniques, beaucoup plus de prise en charge complète par l'assurance maladie. Et donc, nous avons un équilibre qui n'est plus du tout le même. Donc, pardon, pour être très clair, Geneviève Darrieussecq, vous leur dites ce matin à ces mutuelles, vous faites un effort? Je leur dis tout simplement, écoutez, on a besoin de vous pour équilibrer la prise en charge des Français dans la maladie, n'augmentez pas votre tarif. Pas ceux qui sont très malades
et je veux dire que les 400 000 Français qui rentrent dans les longues maladies, les mutuelles ne les ont plus en charge. Donc si vous voulez, il y a des équilibres qui doivent se trouver, et je leur demande de trouver un équilibre qui soit acceptable pour pouvoir, afin que nous puissions tout simplement continuer de protéger les Français. C'est pas une hausse d'impôts déguisée quand même ? Non, ce sont pas des impôts, c'est de la protection sociale. Vous savez, la santé, on dit qu'elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et on la paye tous. Et aujourd'hui, ce que nous votons là, ce que nous sommes en train de travailler actuellement, c'est quand même 9 milliards de plus pour l'assurance maladie. 9 milliards de plus pour les objectifs de dépenses de maladie, 9 milliards de plus. Nous étions, ça fait 63 milliards de plus depuis 2019. C'est énorme. Donc, en fait, ce sont des besoins qui sont constants et en augmentation. Ce qui n'est pas satisfaisant, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien les limites de ces équilibres budgétaires, et nous aurons vraiment besoin de penser à une loi d'orientation différente, avec une transformation de notre système, notamment vers la prévention, et des prises en charge budgétaires différentes. Donc je crois vraiment que c'est un travail d'avenir qu'il nous faut faire avec les parlementaires qui le demandent d'ailleurs. Autre piste d'économie dit ce matin dans le Parisien Antoine Armand, votre collègue ministre de l'économie, le transport sanitaire en matière de taxis. Cela coûte, dit-il, 3 millions d'euros par an à l'assurance maladie. Non, 3 milliards. 3 milliards, pardon, oui, excusez-moi, 3 milliards, oui. Il y a des abus, il faut durcir les règles ou pas pour ces taxis sanitaires ? Je pense qu'il faut que là aussi nous soyons dans la rationalité, qu'il puisse y avoir des déplacements partagés, par exemple, qu'il puisse y avoir une convention. Voilà, il faut que les taxis arrivent à conventionner avec l'assurance maladie pour dégager un équilibre qui soit un équilibre compatible avec. Et ces 3 milliards, il faut réduire de quoi ? De moitié ? Je n'ai pas la somme, parce que ces 3 milliards, ils correspondent à une activité également. On peut pas... les taxis font leur travail. Mais je crois que nous avons besoin, avec eux, de conventionner et d'avoir un équilibre, là aussi, qui ne mette pas en péril toutes ces dépenses, parce que cette augmentation vertigineuse, elle est très inquiétante pour l'équilibre de nos dépenses de santé. Toujours juste à propos de médicaments et en un mot, et après je vais laisser Lucas qui nous accompagne ce matin vous poser une dernière question. Où est-ce qu'on en est des pénuries ? Est-ce que vous pouvez nous dire cet hiver il n'y aura pas de pénurie d'antibiotiques ? On a évoqué la pénurie d'insuline ou de ventoline, en tout cas des difficultés d'approvisionnement. Sur les antibiotiques, vous êtes rassurée et rassurante ce matin ou pas ? Et aujourd'hui, quand il y a des pénuries, c'est pas qu'à l'échelle de la France, c'est à l'échelle européenne, parce qu'on est dans un marché qui est mondialisé. Aujourd'hui, nous avons pris des mesures pour essayer de limiter, voire même de faire en sorte qu'il n'y ait pas de pénurie. Nous demandons aux laboratoires pharmaceutiques de faire des stocks. Nous avons des contrôles sur ces stocks et nous travaillons activement pour qu'il n'y ait pas de pénurie. Il n'y en aura pas a priori cet hiver. Nous faisons tout pour qu'il n'y en ait pas, pour rassurer les Français, mais vous dire de façon abrupte aujourd'hui il n'y en aura pas, nous faisons tout pour qu'il n'y en ait pas. Madame la ministre, dernière question, je le disais, je vais laisser Lucas, qui est mon binôme de Duodey, vous la poser. Duodey, on le rappelle, c'est cette opération durant laquelle une personne en situation de handicap passe une journée en entreprise. L'idée, c'est de faciliter l'insertion des personnes en situation de handicap, mais aussi de changer notre regard à nous tous sur le handicap. Lucas, je te laisse poser la question. Alors, bonjour Madame la ministre, vous avez annoncé un nouveau carnet de santé pour janvier prochain avec plusieurs pages pour informer les parents des risques des écrans. Où en est-on du grand plan écran promis par Emmanuel Macron en janvier dernier? Est-il définitivement abandonné? C'est une excellente question et je suis venue moi aussi avec mon Duodey Alexandre, oui. Qui est un champion paralympique. Et je vais répondre à cette question. Moi, je suis très préoccupée par la nocivité des écrans, de l'abus d'écran,
notamment des enfants, des plus jeunes, sur la santé. Très préoccupé, et c'est un sujet qui va où l'on doit avancer. Il y a eu effectivement un rapport qui a été remis au président de la République au printemps dernier. Nous allons nous appuyer sur ce rapport. Le président avait promis un grand plan, pardon, oui, mais excusez-moi, mais au milieu. Oui, mais enfin bon. Mais le problème est grave. Ok, il y a eu la dissolution. Le problème est grave, mais voilà, dans la temporalité, il y a eu la dissolution, il y a eu un nouveau gouvernement, il y a un budget à construire. Mais voyez, dès le mois de janvier, il y aura effectivement des carnets de santé pour les enfants, où il y aura des pages de prévention, puisque c'est la prévention que nous devons faire là. Et il y aura aussi dans les carnets de maternité des pages d'information pour les jeunes parents, de prévention également vis-à-vis de ces écrans. Et oui, nous allons mettre en œuvre un plan construit et vous seriez avec pour, mes par collègues. Exemple, l'interdiction avant un certain âge de portables, d'écrans, smartphones. Oui, mais bon, moi, je vois bien la difficulté. Vous rentrez dans les familles et vous dites aux gens, il est interdit à votre enfant. Ça va pas se passer comme ça. Je crois qu'il faut que nous fassions beaucoup de prévention. Ça me paraît plus logique. Merci beaucoup, Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, d'être venue ce matin sur RTL. Et merci et bravo, Lucas. Lucas Dingian, donc co-intervieweur ce matin. Il y aura bien une baisse du remboursement de 5% des médicaments dès le mois de janvier, nous dit la ministre de la Santé.